Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Je suis Nathalie, By Night Création. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo-là sur les différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Vous pouvez me retrouver aussi sur Patreon et sur Ko-fi si vous voulez soutenir mon activité. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo By Night tout court sur Ravelry, parce que ici on parle tricot essentiellement. Puisque c'est voilà, mon addiction, mon yoga et mon métier un peu, puisque je suis teinturière de laine pour les gens qui ne connaîtraient pas mon univers. Bienvenue. Vous allez bien? Ça fait 2 semaines que j'ai enregistré l'épisode précédent. Je m'étais dit je vais essayer 1 fois par semaine maintenant que je vais un peu mieux, et puis j'y arrive pas parce que 1 jour sur 2 mon homme télétravaille à 3 mètres de moi juste là, et donc il est soit au téléphone, soit en réunion Teams, soit de toute manière le fait qu'il soit là ça me semble super bizarre. Et l'autre jour sur 2, il est en chômage économique, et là il travaille dans la maison et il avance dans les travaux de mon futur atelier de teinture. Et donc là, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de ponceuse, un coup de visseuse, un coup de rabot, de vis qui tombe, enfin voilà. Donc il y a des clings, des clonks, des bzzz, quasi permanents. Donc voilà, c'est un peu compliqué aussi de filmer dans ces moments-là. Puis il me dit, je vais aller travailler un peu dans le jardin, puis il passe le tracteur, donc ça va pas non plus. Donc voilà, il est en Belgique, les déconfinements progressifs a commencé hier, le 4 mai, et les grosses entreprises ont repris le boulot, et donc lui, comme il est fournisseur dans les grosses entreprises de produits de manutention du vrac, donc il travaille dans les cimenteries, les recycleries, les usines de recyclage, ce genre de choses-là. Il fournit plein de matériel. Il peut reprendre le travail, enfin voilà, il n'a jamais vraiment arrêté, il a continué à avoir des commandes, des compagnies, mais il n'avait plus de rendez-vous en clientèle, ça n'était plus autorisé. Et donc depuis hier, c'est autorisé. Donc de fin de la semaine passée, son téléphone a sonné tout le temps et son carnet de rendez-vous s'est rempli assez vite, parce que forcément, 6 semaines sans entretien, sans suivi des machines, voilà, donc c'est un peu... voilà. Donc il est parti, ça fait très très bizarre, ça me stresse très très fort, essayer de comprendre, je suis toute perdue, j'ai plus l'habitude qu'il ne soit pas là, voilà, mais donc j'en profite, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit je vais enregistrer, donc je me suis réveillée, je me suis vite douchée, je me suis vite habillée, et me voilà. Pour tous les gens qui me demandent régulièrement des nouvelles de ma santé, ça va de mieux en mieux, alors je ne sais pas, c'est complètement inexplicable, je n'ai plus de symptômes du Covid, mais j'ai un sentiment de fatigue qui n'en finit pas. C'est de moins en moins souvent, c'est de moins en moins toute la journée, mais ça reste impressionnant, et je n'ai aucune force physique. Donc voilà, je crois que mon cœur a pompé tellement fort pendant 4 semaines qu'il va me falloir... encore beaucoup. Alors je suis désolée, j'ai l'air complètement illuminée par un spot. J'ai hésité à encore attendre 1/2 heure, mais il y a juste le soleil qui est là, voilà, et il ne va pas tarder à passer juste derrière le coin du bâtiment, et donc normalement ça va. Là, j'ai l'air d'être illuminée. Mais bon, voilà, vous le savez. Et je me rends compte que j'ai oublié de changer de chaise, donc dès que je ferai une pause, je ferai une chaise, parce que j'ai de nouveau ma chaise qui grince. Bon, voilà, bref. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est vraiment une période particulière, et je crois qu'elle est encore plus particulière maintenant qu'on arrive en phase de déconfinement, progressif ou non, hein. En Belgique c'est en 3 phases, en France je crois que tout se fait en une seule, j'ai pas tout suivi, je mélange tout, on se rend compte que l'information n'est pas du tout claire, parce que ils nous annoncent quelques mesures, et puis en fait on se rend compte que c'est beaucoup plus élargi et ou beaucoup plus restrictif, hein. Voilà, donc il y avait un grand truc hier sur l'histoire que donc le sport individuel en plein air est autorisé depuis hier en Belgique, donc tennis, golf, kayak, ce qui a fait beaucoup rire tous les comiques et amuseurs et youtubeurs en Belgique, et chroniqueurs, et voilà. Et puis donc hier il y avait plein de trucs qui étaient organisés au niveau des clubs de tennis, et puis finalement on a le droit de jouer, mais on n'a pas le droit de donner cours, enfin bon bref, parce que c'est clair mais c'est pas clair, c'est un peu bizarre. On a le droit de prendre les transports en commun, mais il faut quand même pas être autant que d'habitude, mais il y a autant de transports en commun qu'avant le confinement. Du coup, personne ne prend les transports en commun. Enfin, voilà, je sais pas bien, c'est un peu bizarre. Moi, je vis toujours dans ma bulle, hein. Je suis sortie 2 fois de la maison depuis, donc voilà, en 45 jours.
J'étais à la poste la semaine dernière, déposer des colis pour la Belgique, quelques colis pour la France. Mais j'ai peur parce que j'entends tellement d'histoires sur les colis qui n'arrivent jamais à destination, les colis qui sont ouverts pour piquer les masques éventuels qui seraient dedans, ou qui arrivent déchirés, ou je ne sais pas très bien ce qui se passe à la poste en France, puisque les informations que la poste belge a, c'est que le service a repris normalement et qu'on peut recommencer à envoyer même les biens non de première nécessité. Donc j'hésite toujours, voilà. J'ai voulu retourner à la poste hier et il y avait une file de plus de 20 personnes devant. Donc je me suis dit, comme là en plus j'avais beaucoup de colis à déposer, j'allais pas emmerder mon monde, donc j'ai fait demi-tour. Donc voilà, mais donc je ne suis toujours pas allée dans un magasin, dans un supermarché depuis les mesures de confinement et les mesures de distance. Enfin voilà, donc je vis un peu dans une planète particulière, encore plus particulière je pense. Voilà, mais bon... Je me suis dit, pour le dernier épisode, qu'il fallait que je vous donne des petits conseils pour vous préparer au déconfinement, et j'ai complètement oublié, sachant que, comme je le disais, dans un sens, le vivre confiné est un peu ma vie normale, puisque je travaille à 100% de la maison, indépendamment du fait que d'habitude je peux aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, voir des concerts, et surtout voir mes amis et ma famille. Ça devient vraiment, vraiment long, hein. 7 semaines bientôt qu'on n'a pas vu les enfants, c'est horrible. Même si on se fait des apéros sur Teams ou sur Facebook, c'est pas la même chose. Mais donc voilà, donc vivre beaucoup à la maison, je veux dire, avant le confinement, il m'arrivait parfois de ne pas sortir de chez moi pendant 4 ou 5 jours d'affilée. Ça me semble assez... voilà, et puis il suffit qu'un week-end, toutes les bouffes ou fiestas soient prévues chez nous, et puis pouf, ça faisait 10 jours que je n'étais pas sortie de la maison. Mais il y a une chose très très importante à laquelle vous devez vous réhabituer d'urgence si vous reprenez le travail lundi prochain. Recommencez progressivement à porter des chaussures de plus en plus d'heures par jour. Voilà, c'est moi je vis pieds nus ou en birk ou juste avec une paire de chaussettes tricotées à la main, et donc quand je dois porter des chaussures sur un festival ou quoi pendant 3-4 jours d'affilée de 7h du matin à 23h, 24h, à minuit, ça fait mal aux pieds, on n'a plus l'habitude. Donc réhabituez vos pieds à être emballés dans des chaussures. Bon, après, j'espère pour vous qu'il fera beau et que vous pouvez mettre des chaussures un peu plus légères que celles d'hiver. Mais voilà, je me suis dit, il faut que je leur dise. On s'était fait la réflexion avec d'autres naturières que quand on vous dit qu'on est vraiment impatient d'arriver sur un festival ou sur un salon, c'est pas juste le côté business, le côté vente, il y a vraiment ce côté contact, et qui est un peu équivalent en fait. Voilà, donc on a travaillé, ça fait 1 mois qu'on est enfermé chez nous à bosser pour préparer un événement, et alors on arrive sur le festival et là on voit du monde, on voit les collègues, on voit les copines, on voit les clients, on rencontre, on revoit, enfin voilà, il y a des gens qu'on ne voit qu'une fois par an et des gens qu'on voit 10 fois sur l'année, mais il y a des gens avec qui on parle tous les jours par message interposé, il y a des gens avec qui on parle presque pas, mais le contact est quand même fort et puissant. Et donc en fait les salons et les festivals, c'est un peu comme un mini déconfinement à chaque fois. On s'était fait comme réflexion, même si les circonstances sont pas du tout les mêmes, mais c'est pas comparable. Quand je vous parle de tout ça, c'est indépendant du problème de la maladie et de tous les problèmes politiques et sanitaires dans nos pays respectifs, sur lesquels j'ai pas du tout envie de me lancer parce que voilà, je suis pas contente. Bref. Donc, j'ai dit qu'on était là pour parler tricot, et ça fait déjà de nouveau 8 minutes que je parle dans mon spot. Je suis complètement éblouie, en fait, je ne vois même pas mon écran. Donc, il y a une quinzaine de jours, là, quand j'ai enregistré l'épisode précédent, mais depuis, j'ai pas fini de projet, mais j'ai toujours les 3 mêmes en cours. Donc, ah non, mais si, non, j'ai commencé un nouvel en cours, je pense que je ne l'avais pas commencé. Et ben non, je l'ai commencé après. Et j'avais suggéré éventuellement de vous proposer, voilà, pour dire de papoter, de se retrouver, de revenir sur des projets qui datent d'avant mon podcast, puisque je tricote depuis 12 ans à peu près maintenant, et que j'ai toujours tricoté, j'ai assez rapidement tricoté avec la même intensité qu'actuellement. Donc voilà, donc je suis allée faire un petit tour dans ma garde-robe après ma douche, en me disant, allez, je vais prendre 2-3 châles, 2-3 pulls, et en vrai, là, il y a une pile de plus de 20 vêtements. Et c'est pas la moitié. Donc voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, je me dis que ça peut être intéressant de remontrer certains, et un peu vous raconter mon parcours tricotesque. Mais je vais commencer par les projets plus récents, les projets en cours et ce qui est sur mes aiguilles. Et je vais changer de chaise. Bon, j'ai rechangé de chaise, je me suis resservi un thé.
Et on va parler de mes projets en cours. Je n'ai pas parlé de ce que je portais. J'ai retiré mon pull. Mon gilet, pardon, j'en reparlerai après de toute manière. Ça, c'est une chemise, un chemisier République de chiffon. Et en fait, j'aurais pas dû vous en parler puisque je ne connais plus son nom. Michel, Roselyne, Evelyne, Marie, je ne sais pas. C'était un prénom quelconque. C'est un modèle très large. Très large. Donc voilà, j'aimais beaucoup le modèle, j'ai probablement mal choisi mon tissu, c'est une popeline de... Ben voilà, on voit rien, merci le soleil. Ça fait 4 jours qu'on t'avait plus vu, et aujourd'hui t'es là. Bref, c'est une popeline dont je suis complètement dingue, blanche, matière très classique, chemisier, avec ces petits pois bronze, je suis complètement folle. Je ne porte quasi pas ce chemisier pour la simple raison qu'il est très large et que du coup il va sous aucun gilet. Je sais pas si vous avez remarqué juste avant, en fait ça me fait des épaules parce qu'il est trop ample, qu'il ne rentre pas dans les emmanchures, et alors surtout le tissu n'étant pas assez fluide, ça me fait des plis vraiment disgracieux dans le dos. Voilà, c'est con parce que j'aime bien le modèle, je suis dingue de ce tissu et je regrette vraiment de l'avoir utilisé pour ça. Je pense qu'une des solutions serait peut-être de tout redéfaire et de réduire la quantité de tissu utilisé, mais j'ai pas la flemme. J'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme. Voilà. J'ai décidé, en fait, je me suis rendu compte que depuis que je suis tombée malade, j'ai fait beaucoup de lessive, mais j'ai pas fait de repassage. Et c'est pas pour rien que je couds très peu depuis 2 ans, parce que je ne suis toujours pas arrivée au bout de tous les chemisiers, tuniques et blouses faites main qui sont dans mon armoire. Donc je fais le tour. Voilà. Et la pile de repassage est en train de s'accumuler. Donc voilà, un jour je m'y mettrai, un jour. Mais donc voilà, mais tant que mon armoire n'est pas vide, je ne repasse pas et je crois que j'ai encore au moins de quoi tenir 10-12 jours. Donc voilà, pourquoi je ne vous présente pas tant de couture que ça, c'est parce que j'ai vraiment beaucoup cousu pendant tellement d'années et que j'ai largement de quoi m'habiller, donc voilà. On va parler tricot, tricot en cours. Je vais revenir rapidement sur mon étole Dini de Sari Nordlund. Voilà, c'est juste faire un petit point. Je la tricote en Nomad Nose, en Dry Desert Camel. Voilà. Ce sont des laines qui viennent du Népal ou du... Ah ben, Mongolie. Voilà, c'est écrit dessus. C'est un circuit très court. C'est une Suissesse qui gère ça. Elle travaille en coopérative directement avec les éleveurs. Et alors, elle fait filer à la main sur place. Et donc, on a sur chaque écheveau la photo de la dame qui a filé les chevaux. J'ai 6 écheveaux de 50 grammes, 265 mètres. Le coloris, c'est Sweet Caramel Sunday. Et donc, je fais une étole, l'étole qui a été créée avec ce fil-là, de Sari Nordlund, Sari N sur Instagram, qui est un jeu de point mousse de mailles glissées et alors avec un jeu de bubbles. J'ai fini le premier écheveau. Ils sont où mes fils? Ils ont disparu. Ah non, ils sont là. Voilà, j'ai fini le premier écheveau ici. Voilà, j'ai laissé les fils, je n'ai pas encore rentré les fils juste pour avoir un repère. Et donc voilà, je sais que l'étole fera 6 fois cette longueur-là, ce qui est vraiment pas mal. Le patron n'utilise que 1400 mètres, j'en ai plus de 1600. Je dis n'importe quoi. Bref, je verrai bien. Je suis le patron. Il y a un diagramme pour montrer où mettre les bubbles sur les jeux de mailles glissées. Voilà, on travaille sur cette partie-là du panneau. Et donc voilà, et j'ai fait déjà, donc on a commencé d'abord sur l'envers, et puis j'ai fait 2 fois le diagramme sur l'endroit, et j'ai commencé hier le deuxième diagramme où les bubbles vont de plus en plus s'estomper, et après on aura une énorme partie sans bubbles. Donc ça risque d'être mon tricot comme des chaussettes. C'est parce que c'est très répétitif et très monotone, ou alors voilà, quand je suis encore fort fatiguée, c'est un peu du zéro cerveau. Donc voilà, ça avance tout petit doucement. Voilà, j'ai vraiment passé beaucoup de temps donc en étant allongée à réfléchir à mon stock de laine, à ce que j'ai, à toute cette laine qui est là. La majorité a déjà un projet qui est dédié, et puis en fait je flash sur d'autres projets et j'achète de nouveau de la laine pour faire les nouveaux projets, et finalement je ne fais jamais les projets pour lesquels j'ai acheté de la laine. Donc j'ai vraiment voulu
avancer et utiliser ça parce que c'est dommage, parce que c'est des trucs dont j'ai envie, que j'ai envie de faire et que j'ai envie de porter et d'avoir, et que c'est complètement débile de continuer à vouloir faire d'autres choses. Et donc j'ai déjà, après celui-ci, 2 autres châles qui sont prévus, parce que j'ai la laine et qu'elle est là pour ça. Et donc voilà. Après, je dis ça maintenant et peut-être que dans un mois, je vais changer d'avis et que je vais monter un truc sur un coup de tête, comme je l'ai fait la semaine passée. Donc voilà, je vais revenir aussi sur mes chaussettes que je tricote avec cette laine comme ceci, qui est de la laine de Salsa Amélie sur Instagram, et le site c'est Fil à Paris, que j'avais acheté au Knit Style Story en octobre 2018. Donc c'est une laine à chaussette, 75% laine, 25% nylon, teinte à la main. Donc je fais 2 chaussettes sur le même câble. Je les avais commencées dans ma période, je suis complètement assoupie, il me faut un truc très facile à faire. Juste pour varier un peu, j'ai fait des côtes 3-1 sur le devant, rien forcément sur le pied. J'ai fait les talons cette semaine, avant-hier. J'ai fait les talons en rang raccourci en suivant un des tutos de chaussettes de Knit Spirit sur sa chaîne YouTube de Gaëlle, voilà. Et donc je reprends j'ai commencé la tige depuis 1 cm à peu près, et là forcément je fais les, j'ai pas coupé le son, je fais les côtes 3-1 sur le devant et sur le dos. Je me mentis, je vais pas essayer de dessiner un petit truc au-dessus avant les côtes, j'ai pas encore tout à fait décidé, mais ça me, voilà, essayer de faire un petit motif dans le haut de la chaussette. Après je sais pas si ça a grand intérêt vu, en vrai déjà mes côtes 3-1 n'ont pas d'intérêt vu combien la laine est bigarrée. Et alors je me rends compte que l'épisode précédent, mon homme était rentré et donc j'avais été interrompue au moment où je vous parlais de mettre un bout, de tricoter le fil intérieur et le fil extérieur de la même boule, du même cake, en mettant un bouton pour séparer les 2 fils et éviter qu'ils s'entremêlent, qui est un conseil qui est donné par les filles du podcast Comme un lundi, donc Elodie Tête en l'air et Coraline Cotton New Life. Et donc je l'ai fait la première fois dans un bonnet pour un bonnet que je vous ai montré la fois précédente, qui est un bonnet épaisseur DK que j'avais tricoté avec un seul cake de fingering tricoté en double et en utilisant le brin extérieur et le brin intérieur. Ça n'avait pas beaucoup de sens de le faire puisque de toute manière je m'en foutais si ça s'en mêlait puisqu'ils étaient faits pour tricoter ensemble. Mais je trouvais qu'effectivement il y avait eu moins de nœuds et que c'était pas mal. Par contre, pour les chaussettes, ça ne me convient pas du tout. Donc, la prochaine fois, je ne serai plus attaquée par le Covid. Et donc, quand j'aurai fait mon cake, je rediviserai mon cake en 2 fois. Parce que j'ai quand même ce genre entre les chaussettes et le bouton, tout va bien. Mais avant le bouton, c'est le boxon intégral. C'est même pire, en fait, parce que le bouton se coince, les fils s'entremêlent. Voilà, ça ne me va pas du tout. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Je vais pas couper mes fils. J'ai essayé. Voilà, c'est pas. Mais je suis pas convaincue par le système. Ce qui a vraiment foutu tout en l'air, c'est quand j'ai fait mes talons en rang raccourci. J'en ai fait un et puis j'ai fait l'autre. Et donc, le premier, c'était par le hasard le fil extérieur qui se débobinait sans problème. Et le fil intérieur ne bougeait pas et ne suivait pas. Tandis que le deuxième est fait avec le fil intérieur et là il m'a sorti des kilomètres de fil en plus, donc voilà, donc j'ai une grosse boulette de nœuds, j'arrive au bout. En vrai voilà, c'est juste parce que le fil est trop long, un des 2 fils c'est plus déboulé que l'autre. Je l'avais déjà retourné autour du cake mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, après, voilà, des chaussettes, quoi. Hein. C'est pareil, c'est quand j'ai pas trop envie de réfléchir ou quand je suis en train de faire autre chose et que pendant les apéros tricot, des choses comme ça, j'ai un projet, ou pendant les tricotés virtuels, j'ai un projet pendant lequel je dois pas trop réfléchir. Par contre, c'est là que je me rends compte à quel point je suis fatiguée. Donc là, je fais 3 mailles endroit, une maille envers, 3 mailles endroit, une maille envers. Et sur mon étole, il y a 2 mailles endroit, une maille glissée, 3 mailles endroit, enfin c'est quelque chose comme ça. Et donc sur les chaussettes, j'ai régulièrement, au lieu de faire la maille envers, j'ai fait une maille glissée. Donc voilà, donc j'espère que ma tension va pas, parce que je suis pas remontée dans ma chaussette pour aller récupérer ça. Puis de temps en temps, je me rendais compte, ah oui, non, je l'ai pas fait à l'envers. Ou alors au rang suivant, je la retricote. Je la tricote à l'envers avant de faire mon rang suivant. Je sais pas si c'est clair, mais bon voilà. Donc je voulais revenir sur ce truc de bouton dont j'avais oublié de vous parler. Mais alors, depuis le dernier épisode, dans mon idée de je tricote ce que j'ai envie de tricoter, même si c'est pas de saison, même si c'est pas le moment, j'ai entamé un projet
et il est déjà bien entamé. Il m'a fort occupé parce qu'il m'a fort beaucoup plu. Je vais vous montrer la photo sur ma tablette. C'est un modèle de Valentina Bogdanova, Valentine Knits sur Instagram. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc, vous avez le reflet des arbres et de la terrasse. Ça ne marche pas du tout. Bon, je vais quand même vous insérer une photo. Je m'étais dit, je vais essayer de faire plus simple que d'insérer des photos, mais c'est catastrophique. Bref, c'est un pull chauve-souris, oversize, bien large, avec une encolure légèrement décalée et un magnifique panneau de torsade. Il est tricoté originellement en laine sport, en, je ne sais pas le prononcer, Moke Yarn, M-O-E-K-E, qui était une roumaine qui rassemblait la laine en Roumanie et qui la faisait filer. Et voilà, c'était une laine que vendait par exemple Cross & Woods. Et donc, ce modèle, je suis tombée dessus il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines à peu près. J'ai vraiment eu un coup de cœur tout de suite. Et alors, je me suis d'abord dit, ben, la prochaine fois que je vois les filles de Cross & Woods, je le rachèterai. Sauf que je me suis rappelé que Moke Yarns, elle a arrêté son activité, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a encore moyen de trouver. En fait, il y a beaucoup de modèles, par exemple le plum de Junko Okamoto est tricoté dans cette laine là aussi. Enfin voilà, il y a de très beaux modèles et c'est souvent très original. Et donc ce sont des laines très rustiques. Et donc là, je me suis dit, ben Nat, tu as acheté 2 cônes de Atelier Pure Laine. J'adore ces étiquettes, j'adore son logo. Atelier Pure Laine, la plus fine, qui est donc de la DK. Donc ce sont des cônes de 500 grammes, à peu près 1330 mètres. Et l'idée c'était d'en transformer un en gros gilet à torsade, style gilet marin. En fait, j'avais vraiment envie d'un truc avec le gros col, les torsades, le truc super classique, et même à la limite avec des poches, à utiliser vraiment comme veste. Et l'autre, je l'avais acheté pour teindre. Après, les gilets dont je rêvais, la majorité des patrons que j'ai trouvés sont des patrons qui sont en Aran, en bulky et tout ça. Il y en a très peu en DK, donc je m'étais dit que je le ferais peut-être moi-même sur base d'un autre patron, en essayant d'adapter, mais en essayant de réfléchir. J'ai assez de bouquins de points tricot pour trouver un joli panneau de torsade à mettre en place. Mais bon, j'avais la flemme, j'avais envie de tricoter cette laine. Et donc, ah ben, j'ai oublié de prendre l'échantillon, mais c'est pas grave, parce que je voulais vous en parler. Mais donc, du coup, je me suis dit, ben, fais un échantillon, tu verras si ça convient ou pas. Et ça convient parfaitement pour faire le pull de Valentina Knits, qui a donc déjà énormément avancé et qui n'est évidemment pas montrable puisque mon câble est trop étroit. Il n'existe qu'en 3 tailles le pull. Il y a S, M, L, XL et X. Enfin voilà, je fais la taille du milieu. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, comme il est très ample, il n'y a pas vraiment besoin d'être ajusté ou pas. Moi, j'ai choisi le tour de poitrine plus 40 cm, je crois, d'aisance. On commence par un montage en I-cord que j'ai peut-être un peu loupé, il est un petit peu serré. Et ensuite, on vient mettre des marqueurs ici et là. Et alors, en fait, on fait un raglan unique. En fait, je sais pas comment expliquer. On a une ligne d'épaule ici et là, et on vient augmenter de part et d'autre jusqu'à peu près cette largeur-là de chaque côté, en aller-retour, et en faisant donc un point très joli sur l'épaule. Voilà, donc on fait ça, et tout en continuant la bordure en I-cord. Et alors, vous voyez, donc l'encolure est décentrée parce que de ce côté-ci, on fait des augmentations qu'on ne fait pas de ce côté-là. Donc en fait, de ce côté-ci, on augmente à l'épaule et devant, mais pas autant de fois. On augmente, je crois, on augmente tous les rangs ici et tous les 2 rangs ici. Et de ce côté-ci, on augmente que à l'épaule tous les rangs. Et en fait, on entame directement ce superbe panneau de torsade, voilà, qui est un grand diagramme et qui est très bien expliqué parce qu'on a les augmentations qui sont intégrées. Ensuite, on fait ce très chouette petit twist avec l'i-cord qui vient former, j'adore, c'est la partie que je préfère, c'est quand les 2 i-cords deviennent cette nouvelle torsade, au moment où on referme le cercle. Et donc là, on continue à tricoter en rang, toujours en augmentant le long de la ligne d'épaule, pendant encore genre 7-8 cm, voilà, jusqu'à arriver à cette largeur-là.
avec le panneau de... Donc on a un diagramme qui va jusque là, et puis on a un autre diagramme qu'on va répéter jusqu'en bas du pull pour cette largeur-là, pour toute cette largeur-là. Donc on tricote en rond pendant tout un temps, et puis on repasse en aller-retour, et on fait d'abord le devant, pour pouvoir former l'emmanchure. Donc on va d'abord faire le devant avec son panneau de dentelle, et puis on fait le dos tout en jersey en droit, donc avec les rangs en droit, les rangs en vert, avec un jeu de diminution, les emmanchures sont un tout petit peu raccourcies vers le bas. On repasse en rond, ce que j'ai fait assez récemment, et là on retourne en rond, et là on fait des diminutions, tous les rangs de part et d'autre de la ligne du côté. On continue le motif sur le devant, et on tourne en rond, en diminuant jusqu'à un certain point. Je crois que je suis presque au bout des diminutions. On va encore continuer tout droit pendant quelques centimètres, et puis on a des larges côtes. Je le veux court pour pouvoir le porter sur des jupes, donc je voudrais qu'il m'arrive à peu près dans 10 cm à mon avis. Je considérerais qu'il est fini. Je me rends pas bien compte, peut-être 15 cm. Il faudrait que je l'enfile en fait, mais je l'enfilerai quand j'aurai fini, la partie des diminutions. Voilà. Ensuite on viendra reprendre, relever les mailles des manches. On a gardé notre jolie couture, les mailles de notre jolie couture en attente. Moi je l'ai mis sur une de ces petites épingles là, dont je vous ai déjà parlé. Et on va relever les mailles, et alors on vient faire des manches en côte 1-1 en gardant cette petite truc. Mais les manches seront très courtes hein, puisque l'emmanchure se termine ici. Donc voilà, je me régale. Je me régale pour plein de raisons. D'abord, la construction est très chouette, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Après, le patron n'est pas complètement limpide. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction ou un problème juste d'écriture. Je suis incapable de le dire. Donc il n'existe qu'en anglais et je ne sais plus quelle autre langue. La langue originale, j'imagine, je peux peut-être vérifier. J'ai ouvert Ravelry. Petit intermède non musical pour changer. Dans les patrons, j'ai oublié son prénom parce que je suis fatiguée. Voilà, Orica. Le Orica. Comme ça, je vous dis tout de suite dans quelle langue il existe. Ah voilà, en russe. Russe et anglais. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais en fait, les rangs de mise en place sont considérés, donc pour chaque section, le rang de mise en place est considéré comme le rang 1. Et puis après, on va démarrer par exemple une section au rang 2. Et on va devoir répéter le rang 2 au rang 7 par exemple, X fois. Sauf que le rang 2 est le rang 1 du diagramme et est un rang en vert. Et donc en fait, sur le diagramme du début, on a le numéro de rang du diagramme et de l'autre côté, on a le numéro de rang qui ne correspond pas. Et la maille d'augmentation ici le long n'est pas intégré dans le diagramme, ce qui fait qu'en fait moi je faisais toujours attention de regarder la maille du dessous, enfin du rang suivant, enfin du dessus, la maille suivante, pour déjà la créer à l'endroit ou à l'envers, parce qu'en fait il y a plein d'augmentations qu'on fait. C'est des augmentations où on soulève le brin entre les mailles une fois par l'endroit, une fois par l'envers, les M1L, M1R qu'on trouve dans beaucoup de patrons, mais sauf qu'on en fait parfois en pearl et parfois pas, et donc dans sa description de la section ici, ceux-ci sont censés tous être en pearl, alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient tous en pearl, puisqu'il y a certaines mailles qui sont tricotées à l'endroit, pearl étant la maille en vert en anglais. Donc voilà, il y a de temps en temps des trucs un peu bizarres, et donc voilà, et au moment où on sépare ici, on est nouveau reparti, où on a le rang de mise en place, qui est un rang 1 au lieu d'être un rang 0. R0, donc on va tricoter de 2 à 7, mais dans le dos on doit tricoter de 1 à 6 et avoir une répétition des diminutions de rang 1 à 6 au lieu de 2. Et donc je trouve que voilà, il y a des trucs qui sont pas complètement clairs, mon nombre de mailles n'a jamais correspondu à ce qu'il fallait, et alors normalement l'emmanchure, j'étais censée encore faire 6 ou 12 rangs en plus, donc ça veut dire que mon emmanchure aurait été comme ça, sauf qu'on est ici au niveau du bras, et que là, le bras, il n'a plus besoin d'avoir ce diamètre-là. Pourtant, mon échantillon est juste. Donc, voilà. Il se tricote en 3,5. Alors, pour le moment, il est très rigide. C'est pour ça que je voulais prendre mon échantillon. La laine d'Atelier Pure Laine, elle est filée, et donc elle est encore pleine d'huile de filage. Mon échantillon, je l'ai lavé. Alors, il y a beaucoup d'huile de filage, donc j'ai dû laver 2 fois mon échantillon pour arriver à me débarrasser complètement de l'huile de filage. Il est d'une souplesse, il est beaucoup plus doux. C'est très sec, hein, c'est très très sec. Si je tricote vraiment longtemps, comme avec le point en vert, le fil passe ici quand je tricote, je suis limite brûlée. Je vais pas le cacher, mais voilà, je sais qu'il va complètement s'assouplir. Il va être très
très chaud. Donc je me dis que c'est pour ça que c'est un peu, c'est pas du tout un tricot de saison, mais je me régale. Et alors je me dis qu'en fait, il aurait été très beau aussi dans ma base Orion Deka au naturel. Il aurait vraiment été très beau aussi. Mais je suis très contente de le faire. Voilà, j'ai pas cherché loin. L'original, il est fait dans une laine blanche, rustique. J'ai une laine blanche, rustique. Je copie l'original. Sauf que je fais une taille en plus, donc voilà. Mais je suis vraiment enchantée de ce projet. J'ai juste une petite déception au niveau de mon I-cord du début qui est un peu étroit. Et donc mon encolure n'est pas très creusée, mais je me rends compte. Donc mon encolure m'arrive ici et je me rends compte en regardant la photo que chez elle, c'est pareil. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que ça serait un peu plus profond. Mais bon, voilà, ça reste que ça va pas me gêner a priori. Donc voilà, donc je continue à tourner en rond. J'ai bientôt fini mes diminutions. Et puis viendront les côtes. Oui, c'est ça, les côtes font à peu près 5 cm. Et puis viendront les manches. Donc l'air de rien, il sera bientôt fini. Et donc de mon cône, il me reste ceci. Donc j'aurai largement assez pour le finir, je pense. Je peux vous prendre le cône original à cette taille-là. Voilà. Donc voilà. Mais donc j'ai beaucoup tricoté parce que je me suis déjà dit, hein, dans la vraie vie, en général, je tricote à peu près l'équivalent d'un écheveau de 400 mètres par semaine. Et là, en une semaine, j'ai tricoté l'équivalent de 2 écheveaux, je pense. Donc j'ai beaucoup tricoté, il m'a vraiment beaucoup plu, surtout que j'ai un peu avancé les autres projets. Mais bon, je reste complètement admirative de toutes les podcasteuses qui ont réussi à tourner toutes les semaines une ou des vidéos pendant toute cette période de confinement et qui ont réussi à vous présenter toutes les semaines un ou des projets finis, plus de la couture, plus de la broderie, plus de plein d'autres activités. Félicitations les filles, hein, parce que moi je tricote à peu près 8 heures par jour pour le moment, tellement je ne fais rien, donc... Donc voilà, non c'est pas vrai, j'ai quand même repris la couture pas mal, mais voilà, il y a toujours un moment où ma concentration baisse parce que je suis trop fatiguée et surtout je m'en remets, si je couds 6-7 heures sur une journée, le lendemain, les 2 jours qui suivent, je suis incapable de faire quoi que ce soit parce que les courbatures reviennent. Donc je suis vraiment loin d'être réparée. Et la teinture me manque, vous n'imaginez pas, mais alors avant de teindre, il faudrait que je rebobine les 200-250 écheveaux que j'ai teint avant de tomber malade. Donc c'est un peu, je suis pleine de dilemmes en fait. Et alors ce qui me démange très fort, c'est de recommencer les éco-prints parce que l'été passé, j'ai redécouvert ou j'ai découvert plein d'autres plantes qui fonctionnent très bien dans le jardin et je les ai découvertes en cours d'été. Je les ai pas utilisées juste au printemps quand elles sont vraiment en train de pousser, pleines de sève, et donc je serais vraiment curieuse des résultats. Mais alors, le problème, c'est que je ne sais jamais de quoi va être fait mon lendemain. Et donc, en éco-print, ce que je vais faire, en général, c'est cueillir toutes les plantes un jour, les faire tremper toute la nuit, et puis les utiliser le lendemain. Mais donc, si je les cueille toutes et que le lendemain, c'est un mauvais jour, parce que j'en ai encore des très mauvais jours où je me lève comme si j'avais pas dormi alors que j'ai dormi 12 heures, je vais devoir jeter parce que ça va commencer à macérer, à pourrir ou à relâcher trop de tanins, et donc, il n'y en aura plus assez pour la teinture, et donc du coup je n'arrive pas à me décider à m'y mettre, mais ça va venir à mon avis. Voilà, je m'étais donné encore 2 semaines, donc ce week-end-ci ça serait, donc ça voudrait dire que début de semaine prochaine je pourrais être en mesure de recommencer la teinture. Je suis pas sûre, il me faudra peut-être encore une semaine en plus, mais bon, voilà, on verra, je ne sais pas. La vie est pleine de surprises et d'aventures. De toute manière, j'ai regardé le calendrier de mai, il est complètement déprimant parce qu'on avait déjà 6 trucs prévus, dont Clamart-Fil ce week-end et Nitat Motoko le week-end d'après, mais on avait déjà, entre autres, sachant qu'on allait être souvent absent, en fait, on avait déjà des bouffes et des fiestas qui étaient prévues, ou alors genre les 60 ans d'un pote, les 40 d'un autre, voilà, qui étaient déjà prévus. Et donc, en fait, mon calendrier, tout est blanc. Et donc, il y a tous les week-ends, tout est barré. C'est complètement déprimant. Donc, en fait, je suis passée d'avril à... Parce que du coup, en avril, moi, j'ai eu besoin de mettre quand même notre historique social. Et donc, j'ai rempli toutes les cases chaque fois qu'on a fait un après tricot, que j'ai fait un tricoté, des choses comme ça, histoire qu'il se passe quelque chose. Quand j'ai appelé mon médecin, quand j'ai fait, voilà, des conneries, pour qu'il y ait un espèce de fil social quand même dans notre année 2000, dans notre avril 2020. Mais là, pour le moment, le mois de mai, il est tout blanc. Et je trouve ça horrible, ça nous est jamais arrivé. C'est bon, bref. Mais ça va se remettre en place. Et a priori, à partir du 18, les familles ont le droit de se revoir, enfin, l'autorisation de se revoir. Et donc, voilà, là, on en a discuté avec les enfants. Et il y a quand même de fortes chances que le week-end qui suive, on fasse quelque chose ensemble parce qu'on se manque très fort mutuellement. Donc, voilà.
Mais voilà, j'ai fini mes tricots en cours, j'ai fini l'actuelle hein, vie tricotesque. Et donc, si ça, voilà, je vais parler d'anciens projets, de premiers projets, de vieux projets. J'espère que ça vous intéressera. Et voilà, je n'ai pas les étiquettes, je n'ai plus tous les détails. Par contre, j'ai préouvert toutes les fiches Ravelry de mes projets sur mon ordinateur. Comme ça, je peux vous donner un peu plus de détails quand même sur les noms des designers et les fils que j'ai utilisés. Donc voilà, donc je vais passer à ça tout de suite. J'ai décidé d'appeler cette section projet pré-podcastien. Je ne sais pas très bien. Donc voilà, donc je sais même pas par où vraiment commencer. Je vais du coup, parce que je crois que j'en ai prévu trop, faut pas déconner, juste remonter dans les limbes et dans les vrais vieux souvenirs de mon... Alors ceci est mon deuxième gilet tricoté. Je vous ai vaguement parlé en plus l'épisode précédent et donc ça fait aussi partie des raisons pour ce qui m'a donné cette idée éventuelle de contenu pour un podcast, parce que c'est un gilet que j'adore énormément, que je porte toujours. Je l'ai tricoté. Alors, donc comme je disais, j'avais prévu toutes mes petites pages Ravelry. Je l'ai tricoté en 2012. Il m'a pris 3 mois à l'époque. Je l'ai tricoté en Drops Baby Alpaga Silk, coloris Grey Purple. Donc voilà, que je pensais être gris et qui finalement était lilas. Je l'ai tricoté en trio avec mes copines Bellis Winter et Mademoiselle Setsuko. C'est Bellis Winter qui l'avait découvert, elle nous avait montré la photo et on s'est dit allez hop. Et donc elles ont dit, elles tricotent depuis des années, elles sont au top du top du top. Moi j'avais jusqu'à présent fait un gilet que j'ai jeté assez rapidement parce qu'il était en Malabrigo Lace et qu'il a feutré tout de suite et que voilà. Et donc elles m'ont dit, ben, on va te coacher, on va le faire ensemble. C'est un modèle qui vient du Interweave Magazine, qui est un magazine, donc c'est ça qui date du numéro d'Interweave Knits de l'automne 2011, et donc qui avait moyen d'acheter séparément. Et entre-temps, moi je me suis offert ça et je vous en ai jamais parlé l'été passé pour mon anniversaire. J'ai acheté ce bouquin complètement hallucinant de 100 patrons de tricot publiés tous dans le magazine Interweave. Voilà, 100 knits, voilà l'épaisseur. Et donc il y a 100 patrons de tricot qui sont triés par type de modèle. Donc d'abord on a tous les bonnets, on a des chaussettes, on a des épaules, on a des gilets, on a des pulls. Il y a tout plein de styles, il y a de la DK, il y a un peu de modèles pour hommes, il y a de la fingering, il y a plus épais. Il y a des tricots en une pièce, il y a des tricots très simples, il y a des tricots très compliqués. En fait, je me suis rendu compte, donc c'est un bouquin que je regardais, parce qu'il n'est pas donné, hein, il coûte 50 ou 60 €. Mais bon, on a 100 patrons. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais énormément de patrons qui sont dans le livre, qui étaient dans mes favoris sur Ravelry. Et en plus, donc, quand on va sur le lien sur Ravelry pour voir le livre, ben, en fait, je dirais 80% des patrons me plaisaient. Donc, je me suis dit, zut, je vais me l'acheter. Et en fait, par hasard, le Dahlia, donc le gilet dont je vais vous parler, c'est le Dahlia Cardigan. Il est donc repris dedans. Donc voilà, c'est bien, j'ai acheté un livre l'année passée avec un modèle que j'ai tricoté en 2011. Donc voilà, vous voyez, c'est un gilet à pans. Hein. J'étais déjà fan des gilets à pans. Avec ceci dans le dos. Oui, voilà, je vous présente mon deuxième projet tricoté. Donc quand on me demande si un modèle est accessible aux débutantes ou non, faites-vous confiance. Si les instructions sont bien écrites, si vous êtes attentif à ce que vous faites, si vous essayez de comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites, rien n'est impossible. Ou presque. Je vous prouverai juste après que parfois il y a des trucs qui ne sont pas des bonnes idées. Mais bon, voilà, moi j'étais très fière. Alors, à l'époque, je comprenais rien aux épaisseurs de laine, je comprenais rien au numéro d'aiguille. Voilà, alors on a chacune choisi notre laine de notre côté. Bellis Winter, elle avait pris une laine DK. Alors, est-ce qu'il tricote normalement en... je l'ai là. Sport avec un échantillon de 24 pour 32. Donc moi j'ai pris de la fingering assez fine puisque j'avais pris la drops. On a choisi notre taille. Alors moi j'avais de la fingering, je pense que Bellis Winter avait de la DK, le mien est trop petit, le sien est trop grand, la seule qui avait réussi son coup c'était Mademoiselle Setsuko, mais j'étais quand même la première à l'avoir terminé. Donc c'est un gilet qui se commence, je vous le montre dans le bon sens, qui se commence ici au milieu.
On va tricoter, alors à l'époque, je ne connaissais pas encore bien les aiguilles circulaires, je ne connaissais pas le Magic Loop ni rien du tout. Je l'avais tricoté sur 4 aiguilles double pointe et on va faire un grand carré, vous voyez, donc avec les augmentations qui sont ici. Et donc on a les 4 aiguilles. Et donc là, on suit le diagramme. Ensuite, vous voyez, hein, j'ai des trous sous les bras, enfin voilà. On va mettre des mailles en attente, ces mailles-là sont en attente, ou rabattues, je ne sais plus, hein, c'est 2011 hein, quand même, ou 2012, voilà. Les mailles de ces côtés-là sont... Non, alors... Non, c'est ça, on va venir faire... On met ça en attente, ces deux côtés-là en attente, si je me souviens bien. On vient faire cette partie-là, avec... ça c'est le col, hein, donc, qui est à l'endroit dans le haut du dos, et puis alors cette partie-ci est à l'envers, puisque l'idée c'est qu'on vienne rabattre son col comme ça, et puis une bordure en point de riz ou point de blé. Voilà. Vous voyez, la tension n'était pas idéale, j'étais pas complètement au point. On vient faire cette partie-là, puis on vient faire cette bande ici, hein, qu'on tricote perpendiculairement. Oui, c'est ça, et alors on relève la maille au fur et à mesure, c'est ça. Et puis on vient reprendre toutes les mailles de ce côté-là, on fait un grand panneau, avec à un moment on met des mailles en attente pour venir après relever la manche, et on continue le panneau, très ennuyeux, en jersey, avec en haut toujours du point mousse, et tout le reste en jersey, et on termine sur une bordure au point de riz, et on vient faire la même chose de l'autre côté. Mais en fait, je me rends compte que mon tricot était quand même assez régulier, sauf qu'on voit vraiment qu'il y a des problèmes de tension. Et alors, le changement de fil en plein milieu du rond, oh, on va pas en parler. Hein. Moi, je m'étais dit, c'est pas grave, c'est sur l'envers, ça se verra pas, mais bon, ça se voit quand même. Donc voilà. Et ensuite, on vient relever les manches qu'on fait en jersey en rond. À mon avis, à l'époque, je tricotais encore mes manches. Je tricotais mes manches sur 4 aiguilles double pointe. Et sur le poignet, on a de nouveau un petit motif, du point de riz et rabat. Et donc ça, c'est l'époque où je ne connaissais pas encore Jenny's Surprisingly Magic Bind-Off. Je ne connaissais qu'un seul bind-off, le bind-off tout classique. Et donc du coup, c'est absolument pas élastique. Et donc moi, je ne sais pas la remonter plus haut que ça. Mais c'est que ça reste, voilà, indépendamment du fait que je déteste la couleur, je le porte quand même avec beaucoup de plaisir. Voilà, vous le savez, j'aime les gilets à pans et ça en est encore la preuve. D'ailleurs, oui, il y en a d'autres que je n'ai pas pris. Il y en a un autre que j'aime beaucoup, qui se construit exactement de la même manière, que j'ai fait 1 ou 2 années plus tard. Et aussi avec un très beau motif dans le dos et puis des grandes sections de jersey. Et donc voilà, donc on a les pans devant qui sont assez courts et on a le motif dans le dos. Bon voilà, j'ai de nouveau bien choisi mon chemisier avec mes grosses manches qui ne rentrent dans rien. Et donc voilà le motif. Donc ça c'est mon deuxième projet tricoté. Mais vous voyez, il est sur les photos, on voit bien que normalement le motif vient jusqu'au bout des épaules. J'ai mal choisi ma laine, voilà. Mais je suis quand même, je suis très contente. Et en fait, j'avais déjà un constat à l'époque, c'est que les gilets trop épais, j'en mettais peu et qu'il me fallait des gilets fins. Et donc pourquoi tricoter un truc en sport, même si je savais pas très bien ce que c'était de la sport, alors que la fingering alpaga et soie était déjà largement assez chaude. Donc voilà. Mais alors oui, il a des défauts, mais je m'en fous. Enfin voilà, c'est mon deuxième gilet. Oui. Et avant ça, j'avais surtout fait des cols, des bonnets, des châles. Donc je tricote depuis 2009 de façon... Et j'ai crocheté beaucoup aussi au début. Donc voilà, le Dahlia cardigan de Heather Zoppetti dans le Interweave Magazine, mais qui est disponible sur Ravelry en anglais uniquement. Donc voilà. Donc, après ça... je me suis dit, ok, j'ai fait un projet plein de dentelles, je vais pouvoir tricoter mon Graal absolu, la raison pour laquelle j'ai voulu me mettre au tricot, qui est une étole qui s'appelait Spring Leaves, j'ai tricoté directement après. Spring Leaves, c'est de Catherine Vorbeck, qui était un modèle gratuit, qui est disponible en anglais, en français et en allemand. Voilà. Et en fait, c'est à cause de ça que j'ai voulu me mettre à tricoter. Voilà mon étole Spring Leaves, qui est une très longue étole, mais alors je vous la montre à l'envers. Je peux ranger mon livre. Oui, je vous reparlerai, si ça vous intéresse, à la limite, je vous parlerai un jour de ce bouquin, si vous voulez que je le feuillette un peu avec vous. Je sais que quelqu'un m'avait demandé dans les idées de vidéo, une vidéo sur les bouquins tricot que j'ai, mais alors... j'ai fait du rangement
j'ai réétalé mes bouquins et donc vous voyez là les deux cases là, ça c'est juste la partie bouquin tricot et alors j'en ai encore là, j'en ai là, voilà, j'en ai beaucoup, j'aime les livres, hein, vous le savez. Et comme je ne lis plus de vrais livres parce que je passe ma vie à tricoter, ben donc j'achète des bouquins tricot et teinture. Ça c'est la case teinture et il y a 2 profondeurs. Donc voilà, le Spring Leaves avec ce motif là de feuilles, voilà, très répétitif, une longue étole. Voilà. Je l'avais tricoté en Malabrigo lace parce que quand j'avais acheté, donc c'est la première fois que j'ai acheté de la laine en fait tous mes premiers projets tricot, j'avais été dans le grenier de mes parents chercher les 2 sacs poubelles de laine qu'ils avaient récupérés du grenier de ma grand-mère parce qu'elle avait arrêté de tricoter, je pense, donc ma grand-mère est morte en 2000 et je pense que ça fait bien 10-15 ans qu'elle avait arrêté de tricoter et donc elle avait des montagne comme je vous ai expliqué dans un épisode précédent, elle détricotait tous les projets et donc il y avait des sacs de boules de toutes les tailles, de toutes les couleurs, beaucoup de bleu puisqu'on était en uniforme mon frère et moi, voilà, du vert, du rouge, c'était la couleur préférée de mon frère, enfin voilà, d'acrylique essentiellement, dont je ne connais pas l'origine, voilà, c'était probablement de la Pingu, de la 3 Suisse, des choses comme ça, Pingouin, Pingu, il y avait une marque comme ça. En fait, au moment où je vous le dis, je vois l'étiquette, mais voilà, c'était genre probablement peut-être de la file d'art, je sais même pas si elle avait les moyens de payer de la file d'art. Et donc j'ai commencé, en fait, j'ai fait des cols, des étoiles, alors je comprenais rien au métrage, au grammage, tout ça, donc je commençais un châle, et puis avec une seule pelote de 120 mètres, forcément tu le fais pas ton châle, donc j'ai recherché, ah mais c'est presque le même bleu, et je continue, enfin voilà, j'ai fait des trucs un peu bizarres au début, mais voilà, ça m'a fait comprendre les points, les augmentations, les diminutions, enfin voilà, j'ai zéro complexe sur les horreurs que j'ai faites au début, mais quand je vois mes 15 premiers projets Ravelry, ça ressemble vraiment à rien, et ils sont tous dans un tiroir, un peu archéologique, comme ça, tu vois, l'histoire de... Mais donc voilà, donc un de mes Graal tricot était donc cette Spring Leaves, et donc j'avais acheté sur laine et tricot de la Malabrigo Lace, parce qu'à mon avis sur un blog j'avais vu que la Malabrigo Lace était belle, que c'était de la jolie laine, qu'elle était très douce, et donc je me suis fait mon premier gilet que j'ai jeté au bout de 3 fois l'avoir porté après avoir tricoté pendant plus de 6 mois, et je me suis dit en étole ça va aller mieux, il y aura moins de frottement. Alors cette étole est dans un tiroir depuis 2011. Je l'ai peut-être mise 3 fois. Je ne sais pas comment vous expliquer. En fait, à la base, elle fait cette largeur-là. Elle est complètement rétractée sur elle-même. Elle a l'air feutrée. Elle a l'air 2 fois plus épaisse que ce qu'elle était à la base. Je sais pas, voilà. Ce qui m'a complètement dégoûté des fils single, un brin, c'est ceci. Je suis vraiment... déçu des 2 projets en fait, parce que voilà. Et donc là, je ne sais plus, hein, je crois que j'avais 2 écheveaux de 800 mètres de mémoire et que j'ai utilisé les 2 et j'étais jusqu'au bout, ou j'avais un écheveau. Elle est où? Ah, je crois que je viens de fermer la fenêtre. Ah non, oui, 1074 mètres. J'avais 2 écheveaux de... Ah, 2 écheveaux et demi, pourquoi j'ai pas fait plus? Donc j'avais 3 écheveaux, mais je ne sais... Voilà, bref. Oui, c'est ça, Ravelry me dit que j'ai encore un demi-écheveau dans mon stock, mais à mon avis, il a filé dans une couverture au crochet tricotée en double ou un truc genre. Voilà. Mais donc, en fait, si je tire dessus pour la remettre à ça, on sent vraiment que la laine se défeutre et ça fait... Donc voilà. La Spring Leaves, mais c'est un modèle gratuit qui est très très joli et qui finalement n'est peut-être pas si compliqué que ça à faire. C'est là que j'ai compris le principe de mettre des... Bon, évidemment, j'ai refait le montage, donc j'ai remis le son, donc je reçois un mail, donc vous l'entendez. Donc j'ai compris comment se construit, comment on lit un diagramme, que le fait de mettre un anneau marqueur entre chaque répétition du motif va faire comprendre où on en est, et que si je me souviens bien, sur les rangs en vert, on ne fait rien, et donc s'il y a 12 mailles entre 2 marqueurs, eh ben, il faut bien vérifier au rang suivant qu'on a toujours les 12 mailles. Si on n'a pas les 12 mailles entre les 2 marqueurs, ça va permettre de se rendre compte que ah ben non, j'ai dû oublier un jeté, ou bien j'ai dû faire 2 mailles ensemble de trop, et de juste relire sur l'endroit cette partie-là et de voir où on a fait l'erreur par rapport... Je sais pas si c'est clair. Et puis après, voilà, c'est tellement répétitif, parce que finalement, je pense que le diagramme, il doit faire ça, puisqu'il doit faire la hauteur de 2 feuilles, que... Je suis en train de me rendre compte que non, c'était plus compliqué que ça, que c'est 2 panneaux en fait, hein. Il y a un panneau dans un sens, c'est pour ça que j'arrête pas de vous la montrer dans le mauvais sens. Il y a un panneau dans un sens, un panneau dans l'autre sens, et au milieu il y a un grafting. Je me souvenais même pas que j'avais déjà fait du grafting. Voilà, c'est le même principe de construction que les Istalls de Bérengère Caillot en fait. Voilà. Et donc on a une... Waouh! Et il était pas mal fait, hein. Bon après, comme je viens de le voir, c'est qu'il se voit, mais...
Donc voilà, Spring Leaves, mon patron gratuit. À mon avis, il vient du site nitty.com, qui est un site qui publie une fois par an une dizaine de patrons gratuits, souvent très 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 beaux. En anglais, malheureusement. Alors, projet suivant ou pas, on va décrocher un peu. Une de mes premières grandes fiertés, c'est, voilà, elle date de 2011-2010, je l'ai mise sur Ravelry. Ah, 2013. Ah bah oui, puisqu'on avait déjà ce chat-là. Ah, je l'ai commencé en 2011 et puis je l'ai complètement abandonné. Alors, de nouveau, je ne connaissais rien aux histoires de métrage, machin et tout. Sur Laine et Tricot, il y avait tellement de merveilles, tellement de jolies choses que je me suis dit, je vais acheter. Donc, c'est de la Pierrot Yarns, qui est une marque japonaise, Sarato Coton. Alors, cette laine n'existe plus. C'était 88% 12% de coton, 12% soie. Cette laine coûtait une fortune. C'était des tout petits cônes que j'ai crocheté en double. Et donc, j'avais choisi, du jaune, du blanc, le gris pour faire toutes les bordures. Et alors, j'avais 3 couleurs pour faire mes fleurs. Ça, c'est aussi un modèle au crochet gratuit de Attic 24. Donc vous connaissez sûrement la Stripe Blanket, donc celle où c'est juste toutes des bandes où on utilise tous ces restes ou toute sa laine. Voilà, on peut faire des bandes de toutes les couleurs. Et ben voilà, moi j'avais flashé sur ce truc-là. Et donc dans mon souvenir, je pense que je faisais genre tous les cœurs jaunes et puis après je venais faire tous les ronds blancs et puis après je faisais une bande complète d'une couleur et que je les attachais au fur et à mesure, pour pas devoir les coudre après. Donc on a alors piqué dans les brides d'en face où vient se mettre l'hexagone. Donc voilà, elle est assez grande. Voilà, je ne l'ai jamais pesée, elle doit peser pas loin des 4-5 kilos. Elle m'a coûté, à mon avis, pas loin de 400 €. Je ne sais plus en fait, c'est ça. Le problème c'est ça, c'est que j'ai acheté le fil sur Laine et Tricot genre en 2010, que je l'ai commencé en 2011 et puis après ben, j'avais fait genre ça. Donc j'ai racheté le double et puis après j'allais encore manquer parce que je la voulais, j'avais une idée, je voulais qu'elle couvre notre lit donc qu'elle fasse au moins 2 mètres par 2 et en fait elle est trop lourde, elle est trop chaude, elle n'a jamais été sur notre lit, elle est sur un canapé. Enfin sur un des fauteuils dans le salon et c'est la couverture des chats. C'est horrible à dire, hein, parce que c'est scandaleux. C'est pas vrai. Alors en fait, ben, forcément je la lave quand il fait beau, parce qu'il met à peu près 6 jours à sécher. Hein, c'est du coton, tricoté en double, enfin crocheté en double. Elle met à peu près 6 jours à sécher, donc je la lave en été quand il fait au-dessus de 30 degrés pour qu'elle sèche. Va plus rapidement, donc voilà, mais donc elle est, oui, voilà, quand il y a des enfants, des amis qui viennent avec des enfants et qu'on les met le soir devant un film ou quoi, quand ils sont fatigués, ben, ils l'utilisent, mais bon, là on voit vraiment qu'il est temps qu'elle repasse en machine. Je suis couverte de poils de chat, mais j'adore les couleurs, je suis super contente d'en avoir faite et ça reste un de mes objets préférés dans la maison, même si elle n'est pas vraiment utilisée comme une vraie couverture, et je suis toujours impressionnée par le nombre de gens qui font « Ah, c'est beau ça !» Enfin voilà, alors que dans mon entourage, il y a quand même encore beaucoup de gens qui pensent que le crochet est ringard. Mais je pense qu'une fois qu'on a choisi les bonnes couleurs, le bon motif, ça peut donner quelque chose de plus moderne. Donc voilà, un modèle que j'aime beaucoup. Et donc je suis quand même légèrement allergique à mon propre chat. Et ça me picote le nez. Donc voilà, et donc ça c'est un modèle donc gratuit de Attic 24, hein, donc qui est un blog d'une crocheteuse, la papesse mondiale du crochet, je pense. Hein. Voilà, elle donne tous des petits tutos. J'ai utilisé 3000 mètres du gris, 500 mètres du... Mais il m'a marqué que j'ai utilisé un cône, mais je pense qu'il y en a beaucoup plus que ça. Ah oui, et alors le blanc, c'est de la fontie coton à crocheter. Parce qu'il n'y avait pas de blanc dans le... Là, j'ai utilisé... Enfin bref, voilà. Donc je l'ai faite... Commencé en 2011, abandonnée, reprise début 2012, et puis je l'ai terminée en avril 2013. Ah oui, c'est ça. Et donc, j'ai arrêté à 15 par 15 hexagones parce que... C'est bien, j'écrivais tout à l'époque. Parce que je suis tombée à court du jaune. Et il n'y en avait plus, le fil ne se faisait plus. Alors, il me restait un cône complet de orange, un cône complet de vert et un cône complet de bordeaux. Et avec chacun de ces cônes, j'ai fait des châles que je n'ai plus, que j'ai offert à mes 3 meilleures amies. Et donc elles avaient chacune leur châle, des châles que j'ai tricotés tout en dentelle, mais ils sont visibles sur Ravelry si un jour ça vous intéresse, d'aller remonter mon histoire tricotesque. Voilà. Je ne sais pas si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Après c'est des jolis patrons. Je vais vous parler de mon patron, un de mes patrons préférés,
Je l'ai tricoté 3 fois. Voilà, donc les addictions au patron, c'est depuis le début. Hein. Je n'ai plus le premier. Je vais vous montrer le deuxième. Je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est le Edes Cardigan de Cyrilla Rose. C'est un gilet qui a été tricoté. Alors, 4600 projets sur Ravelry. C'est un modèle gratuit qui est disponible sur le site de Berroco, qui se tricote normalement en bulky pour un échantillon de 15 mailles sur 16 rangs. Alors, dans mon souvenir, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de taille, les explications ne sont pas complètement limpides. Il se tricote normalement en morceaux. Alors, j'en ai fait un premier en Holzgarn, je ne sais plus laquelle, la première Holzgarn qui existait, parce qu'à l'époque, il n'existait qu'une sorte de Holzgarn. Je suis désolée, hein, je suis pleine de poils de chat, ça me picote le nez. Et donc, j'avais tricoté un Holzgarn, il était jaune, jaune-orange, voilà, une orange pas mûre, voilà. Il était de cette couleur-là, en Holzgarn double. Alors, il se tricote avec des aiguilles 6,5. Et donc Holzgarn double, même quand on la lave, elle prend du gonflant, ça suffisait pas. Et donc il était assez ajouré. Et il a très très rapidement craqué au niveau des coudes. Et j'étais très triste parce que c'était un des gilets que je portais le plus. Parce que j'en aimais la forme et que j'en adore le panneau de torsade. Que je vous montre mieux. Voilà, on a ça dans le dos. Et on a ça sur les devants. On a un col-châle, j'aimais déjà ça. Voilà. Et donc celui-ci, c'est mon deuxième que j'ai fait en drops Népal, coloris gris clair. Il est très très ajusté. Je ne sais plus si j'avais refait un échantillon. Je ne pense pas qu'il soit tricoté en 6,5. À mon avis, je l'ai tricoté en 5 ou en 5,5 pour que ça convienne à l'échantillon de la laine. Peut-être en tricotant une taille au-dessus. Il se tricote depuis le bas. Par contre, là, vous le voyez, cette fois-ci, j'avais réuni, donc j'avais réuni les morceaux. C'est-à-dire qu'en fait, sur chaque panneau, le panneau devant, le panneau dos, il y a une maille lisière qui est prévue pour être cousue. Ben, j'ai supprimé ces 2 mailles lisières et je l'ai fait en une seule pièce. C'est un gilet qui ne se ferme pas, donc qui reste étroit comme ça. Parce que, oui, il a l'air étroit parce que je suis ronde et que je l'avais fait assez étroit, mais en vrai, sur les photos, il est prévu comme ça. Et alors, on a aussi ce très beau motif de dentelle sur le bras. C'est vraiment un gilet que j'aime beaucoup, 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 que je porte encore régulièrement, même si, comme je l'ai déjà dit, la déca pour moi c'est trop chaud, et donc là j'ai beaucoup trop chaud. Voilà, au bureau où je travaillais, il y avait énormément de cours. C'était une très très vieille maison qui avait été réaménagée en bureau, mais on avait une espèce de grand puits central, cage escalier tout en verre, fin des années 90, quand le bâtiment a été rénové, et alors qui desservait 5 étages avec à chaque fois 6 ou 7 bureaux. Et en fait, il n'y avait pas... Et alors, moi, j'ai travaillé pendant 17 ans avec le mur extérieur de la maison derrière moi. Et ce mur était de l'épaisseur d'une brique. Donc, en fait, au milieu de la pièce, il faisait 40 degrés avec les ordinateurs. Et quand le mur, il faisait la température de dehors. Donc, il faisait parfois 14-15 degrés là où j'étais assise. Et puis, en été, j'ai eu jusqu'à 45-48 degrés là où j'étais assise parce que j'étais en plein soleil, plein sud. C'était très chouette. Enfin, voilà. Bref, mais donc, du coup... Et alors, il y avait une espèce de courant d'air permanent avec cette énorme cage escalier qui était inchauffable de toute manière et les murs pas épais. Enfin bon, bref, je n'ose pas imaginer la facture d'énergie de mon ex-patron. Et donc, en fait, des gilets en déca, j'en portais beaucoup, beaucoup. C'est juste maintenant, dans la vraie vie, non, j'en ai plus besoin. Mais je l'aime énormément d'amour. C'est un patron très chouette. Il a été fait, comme je vous l'ai dit, des dizaines et des dizaines de fois. A priori, c'est construction classique de par le bas. Hein, donc, on faisait un panneau. Voilà, on fait tout jusqu'aux emmanchures. Et puis après, on va tricoter le devant en faisant le raglan, le dos, l'autre devant avec le raglan, et puis on faisait le dos. Et alors, je pense que le col-châle, toutes les mailles sont relevées de mémoire. Et vous voyez ici, c'est là où on vient refermer le col-châle. Je sais pas toujours au point au niveau des trucs. Alors, c'est amusant parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses que je croyais que j'avais jamais faites et parce que c'était pas écrit comme ça, mais bon, j'ai déjà un I-cord en bordure. Enfin, et puis, ben, on venait... Alors, est-ce que les manches étaient tricotées? À mon avis, les manches étaient tricotées aussi de par le bas. Dans quel sens vont mes augmentations? Ah ben non, peut-être pas. Peut-être que les manches étaient redescendues
une fois qu'on avait fini les bref, je ne sais plus. Mais donc, si vous cherchez un très joli... Et donc, c'est ça, en fait, avec la laine Atelier Pure Laine, je me suis demandé à quel point je ne refaisais pas encore un Aïdaise, mais en changeant la dentelle. J'en ai fait un troisième, je ne l'ai pas pris, avec de la laine Rowan marron. Et là, je m'étais basée justement sur le tuto de quelqu'un qui avait proposé un tout autre motif de dentelle, enfin de torsade, pardon, et voilà, pour varier. Et celui-là, par contre, je l'ai fait beaucoup plus long, et donc il fait presque veste, parce qu'il m'arrive sous les fesses, voilà, avec des longues manches que je peux rebobiner 2 ou 3 fois pour avoir des gros poignets bien douillés. Donc là, je l'ai fait comme ça. Et donc c'est ça que je m'étais dit avec la laine, Atelier Pure Laine, à quel point je ne referais pas un quatrième Aïdaise, bon, j'en ai, mais de nouveau en changeant tout le principe. C'est un peu ça que j'avais envie comme idée, sauf que le col, au lieu d'être avec le motif, j'aurais fait un col plus large avec, parce que le col ici, il fait ceci. Mais, enfin voilà, il est un peu plus compliqué quand même que ce qu'il en allait, parce que vous voyez que la ligne de raglan vient se prolonger dans le col. Je me souviens, voilà, je suis désolée de ne pas être plus précise, hein, mais donc ça, je l'ai tricoté, celui-ci, je l'ai tricoté en 2013, quoi, donc... j'ai tricoté beaucoup d'autres choses depuis. Mais donc voilà. Mais donc le col, en faisant un col plus large en côte pour venir faire cet effet avec un système de grand raccourci pour que ça soit plus haut ici. Et... Bref, ça continue à mariner. Qu'est-ce que je vais faire dans mon deuxième cône de Pure Laine que j'avais acheté à la base pour le teindre. Mais peut-être que finalement, je fais un gros gilet blanc. Mais, gros gilet blanc. Je continue, hein, non? Alors ça, c'est de nouveau un projet instigé par mon ami Bellis Winter, qui m'avait offert un e-book de patron. Alors, il faut que je le retrouve. C'est un modèle de Anna Fettig, le Rocky Coast Cardigan, qui était dans un e-book Coastal Knits, mais bon, qu'on peut aussi acheter tout seul, qui n'existe qu'en anglais, qui a aussi pas mal été tricoté, eu de presque 2000 projets. Voilà, le Rocky Coast Cardigan. Celui-ci, je l'ai fait, donc c'est de la Drops, à mon avis, c'est la même. C'est la Lima. J'avais utilisé un peu moins de 1000 mètres pour le faire. Je vais vous le passer. Alors, même principe. Un gilet qui ne se ferme pas, qui ne se boutonne pas, avec un col un peu châle. Ah oui, alors j'ai oublié de préciser que pour le Aïdaise, il y a des défauts dans les explications au niveau des emmanchures qui sont beaucoup trop petites et beaucoup trop étroites. Mais après, il y a eu tellement de versions qui ont été faites qu'il suffit d'aller voir dans les conseils donnés par les tricoteuses qui l'ont fait. Et il faut faire l'emmanchure plus longue. Enfin, voilà. Et donc, mon Rocky Coast. Donc, Drops Lima au naturel. Voilà. Que j'ai aussi énormément porté, que je porte forcément un peu moins, comme je le disais, je porte moins de gilets épais. Et donc c'est pour ça que c'est très rare que vous me voyez tricoter de la DK, parce que j'en ai beaucoup et que j'en ai plus vraiment l'usage. J'ai toujours ces poils de chat, c'est hallucinant. Et donc il y a surtout le gilet, ce très joli motif de mailles croisées ou torsade, voilà. Et donc c'est ce qui fait tout le truc et je le trouve vraiment super beau. J'aime vraiment beaucoup. Il a un défaut à mon goût, c'est que cette partie-ci est trop courte, trop étroite. Ou cette partie-là est un peu trop étroite, je sais rien pas. Et en fait, il a tendance à se mettre de façon trop large. En fait, le col ne se met pas au niveau du col. Je sais pas comment expliquer. C'est pas assez, il n'y a pas assez de largeur. La manche ne vient pas se coller assez à la manchure. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ceci est un peu trop étroit et que ça remplit pas l'épaule, quoi. Pourtant, j'avais fait la bonne taille, vous voyez, il est à ma taille, et quand on voit les photos portées, il correspond au niveau de en proportion de la stature de la nana qui le porte. Je ne sais plus s'il se tricote de haut en bas en une nana, il se tricote manifestement en une seule pièce, mais voilà, c'est un très très chouette modèle, payant sur Ravelry, qui existe en anglais, et mais que j'aime beaucoup beaucoup, qui est très très, je trouve très chouette, quoi, parce qu'il est très très sobre, le point se retient très très vite. Puisqu'on fait le même point sur tout le corps, le point se retient très très vite, et donc c'est juste un tout petit peu plus fun que de faire du jersey. Et alors j'aime beaucoup aussi le raglan à trou qui vient casser la lourdeur des torsades, je trouve. Voilà, des côtes de 2. Il se tricote, je l'ai tricoté en 5 et en 6, donc 6 probablement pour le corps, puisqu'il est un peu déjaugé, mais ça me plaît, parce que ça donne plus de drapé à la laine. Et les côtes probablement en 5 mm. Qu'est-ce que j'ai fait? En quelques soirées, j'ai tricoté le corps. Ah oui, alors ils disent qu'effectivement, il y a une erreur. J'ai mis qu'il y a un erratum pour les emmanchures sur le site.
de Anaphétique. Donc c'est un, voilà, un très chouette gilet. Très très chouette. Je continue. Enfin, je vais pas. Allez, je vais pas. Je vous montre encore un. J'en ai encore prévu 4 des gilets. Je vais vous montrer une fierté. Et probablement le gilet que j'ai le plus porté et que je continue à porter le plus. Alors là, j'avais fait complètement le mouton. Je suis depuis des années, je ne sais pas s'il y a encore un blog, mais maintenant je la suis forcément sur Instagram, Made by Bee, qui est Dominique, qui habite tout près d'ici, à 10 km de chez moi, et qui tricote, crochette tout le temps. Et il y a des choses absolument merveilleuses, et qui a énormément de bouquins tricot et crochet japonais. Et elle fait toujours des trucs complètement fous qu'on ne voit nulle part ailleurs, puisque forcément elle utilise des patrons que peu de personnes utilisent. Et un jour elle a publié un gilet qu'elle avait fait, basé sur un modèle japonais, qu'elle avait fait pour sa fille. Elle avait combiné un brin de drops alpaga et un brin de drops brush silk alpaga pour faire ce gilet. Je vous le montre, j'avais relevé la page. Donc, le bouquin, c'est un bouquin donc, japonais, en japonais. Acheté à mon avis, genre sur Pompadour, sur eBay, hein, sur Pompadour ou sur l'autre. Une des deux dames chez qui on achetait tous nos bouquins japonais quand on faisait la couture, quand on cousait toutes des patrons japonais. Je ne saurais plus vous le dire, hein, le prix du bouquin, il doit être autour de 20 € à mon avis. Et donc, déjà, rien que le patron de la couverture, hein, je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, donc c'est un patron, il y a une quinzaine de modèles. Il y a des modèles en jacquard. Il y a cette étole dont je suis complètement folle depuis à peu près 8 ans que j'ai le livre. Il y a des moufles rebrodées. Il y a ce top qui est vraiment sympa aussi. Il y a ce... Ah ben voilà, hein, quand on parle de magnifique gilet à torsade, c'est vrai que je pourrais faire celui-là avec ma laine blanche. C'est vraiment ça, dans cet esprit-là que je... Voilà, c'est à peu près ça dont j'ai envie. Donc, je l'ai, voilà, merci. Merci pour votre aide. Il y a des chaussettes, il y a des bonnets. Mais je trouve que c'est vraiment... Les points sont à chaque fois très beaux. Des modèles... J'allais dire bisexuels. Asexués, c'est plutôt ça. Bon, bref, voilà, il y a une paire de moufles. Et donc... Ah ben, je suis bête, tous les modèles sont repris ici. Voilà. C'est le seul patron, le seul bouquin de tricot. J'en ai beaucoup de couture, des bouquins japonais, et j'en ai 2-3 de crochet aussi. Parce que j'ai d'abord beaucoup crocheté avant de tricoter. Et oh, les petits oiseaux, les petits chats. Ah, bref. Donc, alors le modèle à la couverture, c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Je trouve super beau. Donc, Dominique a publié donc sur son blog ce gilet-ci tricoté en blanc avec un brin de drops alpaga et un brin de drops brush silk air pour sa fille. Et je suis tombée complètement amoureuse et j'ai fait mon mouton. Alors, elle m'a donné des conseils, elle m'a envoyé plein de liens parce que le patron de tout le pull, il fait 2 pages. C'est à la japonaise. Donc, on a un diagramme avec les tailles et avec les mesures. On a quelques termes au début. Et alors, on a les diagrammes avec les motifs. Avec, de mémoire, oui, c'est ça, la largeur ou le nombre de mailles que doit faire chacun des panneaux. Je ne sais plus s'il y a une explication sur comment il se construit, comment je m'y suis retrouvée. Et donc, Dominique, j'avais le nombre de pelotes qu'elle avait commandé, la laine qu'elle avait utilisée. Elle m'avait envoyé des liens, donc j'avais tout imprimé à l'époque le symbole, ça veut dire ça, tel symbole, ça veut dire ça. Et alors des petits liens aussi avec des explications de points. Et en plus, de toute manière, comme dans tout bouquin japonais, j'imagine que oui, à la fin, il y avait un glossaire aussi, avec les petites explications de tous les points. Et donc, voilà, donc ça c'est l'explication pour faire un gilet. Je vous montre le gilet. Qui est en fait ma veste, c'est ma veste de mi-saison. Je le porte de septembre à novembre et de avril, de mars à mai à peu près.
À mon avis, vous m'avez sûrement déjà vu le porter. Parce que, voilà, il y a vraiment que quand il fait très très froid, parce que c'est quand même pas très très chaud, que je ne le porte pas, ou quand il fait trop chaud. Il se construit de mémoire, et j'avais beaucoup ri à l'époque. On va d'abord faire les 2 bandes du devant. Donc, un qui vient, donc vous voyez ici, ça c'est la couture. Donc, on fait les 2 bandes du devant. Et donc, j'ai fait les 2 bandes du devant en parallèle sur une seule aiguille. Et donc, je me souviens avoir mis une photo un jour sur Instagram où j'avais mis les 2 bandes sur chacune de mes jambes et j'avais dit que j'étais en train de me faire un pantalon. Et que ça avait un peu fait genre, mais t'es complètement folle. Donc voilà, donc on fait les 2 bandes des devant, qu'on vient rejoindre au niveau de l'épaule, et puis après on fait tout le dos en une pièce. Attendez, que je dise pas de bêtises, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc en fait, l'encolure dos, elle est un peu comme ceci. Je ne sais plus s'il y a un jeu, oui, manifestement il y a des mailles en plus ici au milieu. Voilà, je ne sais plus exactement. Mais donc, sur le devant, les feuilles, l'effet feuillage monte. Et sur le dos, l'effet feuillage descend. Parce qu'on continue, en fait. Sauf qu'au début, on a 2 bandes. Et puis à la fin, on a une seule bande large. Donc c'est assez grand et volumineux. Et ensuite, on vient coudre les côtés. Et on vient relever les mailles pour les manches, qui sont tout simplement tricotées en point mousse. En rond, je crois. Il n'y a pas de couture. Non, j'ai pas de couture. Ah si, elles sont tricotées. Ah, elles sont peut-être tricotées à part et puis cousues sur le truc. Après, je ne le ferai plus comme ça maintenant, mais à l'époque, je réfléchissais pas encore fort. Enfin, j'avais déjà réfléchi pas mal à tricoter du japonais. Mais c'est un de mes gilets super méga favoris. Et en vrai, il en jette. Et c'est pas un point compliqué. Enfin, c'est un jeu de mailles ensemble et de trou-trou. Et c'est Sky. Et alors, c'est là que j'ai découvert les mailles croisées. Parce qu'un japonais va jamais suggérer qu'on fasse une maille croisée en prenant une aiguille à torsade. Directement, c'est expliqué d'aller chercher le brin arrière ou le brin avant de la 2e maille et puis de tricoter la première maille. Voilà, il y a ce point-là aussi qui est très très beau. Je ne sais plus comment il se fait. Bon voilà, bref, donc ça c'est vraiment un de mes gilets chouchou, il est dans un état un peu lamentable et en même temps je trouve que ça va, sachant qu'il va partout avec moi quoi, il y a des endroits, il y a des boulots, je le porte sur d'autres tricots, donc du coup il chope toutes les crasses et toutes les bouloches et tous les trucs des autres, mais... Et donc le siège de ma voiture est souvent couvert de poils blancs. Et maintenant de poils orange, puisque vous savez que j'ai tricoté une veste du même principe, mais beaucoup plus chaude, avec les laines de la Féfil et le Hedgehog orange rouille bien fait. Voilà. Je vais peut-être pas continuer encore des heures et des heures, ça fait quand même 35 minutes que je vous parle de mes vieux projets. Je vais vous parler d'un raté, hein, comme je vous disais au début, parfois l'excès de confiance peut faire des désastres. Alors, je vous ai montré ma première étole, voici mon premier châle. Vrai châle en suivant un patron, pas gratuit, pas en utilisant n'importe quoi, enfin voilà, en ayant acheté vraiment la laine pour le faire. C'est de nouveau la drop, c'est la Drops Lace, et le modèle c'est le Rock Island de Jared Flood. Donc c'est un modèle Brooklyn Tweed. Là, je me suis bien pris la tête. Et alors, je crois qu'il n'y a pas un endroit où il n'y a pas d'erreur dans la dentelle. C'est... voilà, je n'ai jamais compris comment faire ces dentelles. Alors, de mémoire, on tricote d'abord la bordure dans un sens. Et puis après, on vient tricoter la bordure dans l'autre sens. Et puis après, oui c'est ça, où on tricote, je ne sais plus. Mais je sais qu'on tricote d'abord la bordure. Et puis après, on vient terminer par ce panneau de point mousse avec diminution centrale et probablement aussi sur les côtés pour former le triangle. J'avais utilisé un écheveau de Drops Lace. Alors, il s'est complètement rétracté sur lui-même, hein. C'est pour ça que je suis pas toujours dingue de point mousse, c'est que je trouve que ça vieillit mal, surtout quand c'est des très grands panneaux comme ici. Et bon, voilà. Mais donc là, j'avais un peu présumé de mes capacités, mais c'était un modèle qu'on voyait tellement passer à l'époque. Je crois que toutes les blogueuses tricot, à un moment donné ou à un autre, le faisaient.
tricoté 4000 fois quand même. Hein. C'est vraiment, c'est un modèle qui date de 2011. Il existe en... Ah oui, il a été beaucoup traduit maintenant. Anglais, français, néerlandais, allemand, japonais, norvégien. Et moi, je l'ai fait en fin 2013, début 2014. Mais donc là, j'avais quand même présumé de mes capacités. Je pense que c'était un modèle où il n'y avait pas moyen de... Je me demande si c'est pas ce point-là, c'était pas un point dans lequel il n'y avait pas moyen de fixer une zone. Parce que comme ce sont que des jetés, des mailles ensemble, je ne savais pas mettre de marqueur entre chaque répétition du motif ou quelque chose comme ça. Je me suis dit, ça va aller. Après, je l'ai rarement porté parce que, de nouveau, mauvais choix de fil avec mon fil lace, il n'est pas très grand. Et en vrai, c'est vraiment un châle qui ne sert à rien. Parce que quand il fait assez chaud pour porter un châle aussi fin, finalement, on ne porte pas de châle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je l'ai rarement, porté comme ça. Peut-être que, comme il fait 50 ou 75 grammes, peut-être que au début, comme j'étais quand même un peu fière de l'avoir fait, je devais l'avoir dans mon sac en été, quand on allait manger un barbecue ou quoi chez des amis, juste pour pouvoir le mettre sur mes épaules en cours de soirée. Ah ben sur le fond blanc, on voit mieux la dentelle et ses défauts. Donc voilà, mais je n'ai pas... Alors je me rends compte que je vous ai montré que des projets en drops, mais j'ai tricoté d'autres laines. Voilà, j'avais aussi pris un gilet, ça c'est de la froufrou et capucine. J'ai fait un super modèle de Brooklyn Tweed en fonti tweed, qui est pareil, un de mes gilets vestes, mais vous en avez sûrement déjà vu aussi. Avec ce truc qui se... c'est le principe du Regan en fait, il se porte dans les deux sens, mais je l'ai toujours porté comme ça. On a cet énorme panneau. C'est un peu le même principe que la construction du Regan. C'est une longue bande avec cet énorme panneau de torsade, ce jeu de torsade. Et puis on vient relever des mailles et là on tricote du jersey tout droit. Donc c'est l'inverse du Regan. Et je ne sais plus comment on vient de se rajouter les manches. Mais c'est vraiment un gilet que je porte énormément, comme veste. Et alors il peut se porter comme ça, mais je ne l'ai jamais vraiment beaucoup aimé comme ça. Je trouve que du coup ça c'est un peu trop rigide et un peu trop large. Il a un côté un peu construction japonaise finalement. Mais c'est aussi un très beau modèle. Et lui il s'appelle, excusez-moi, Stranger Cardigan. Voilà, de Michio. C'était pour Brooklyn Tweed. Moi je l'ai fait en 2013. Le patron date de 2012. Oui, c'est ça. Donc, je l'ai fait quasiment dès sa sortie. Mais alors, je me souviens que j'avais vraiment souffert parce que, voilà, cette longue bande de torsade, elle est quand même franchement large. J'avais l'impression qu'elle n'en finissait pas à l'époque. Et alors, en plus, je me demande si je ne l'avais pas lavé et bloqué avant de relever les mailles et que la tuile de fonti avait doublé. Et donc, je me suis retrouvée avec un truc qui était beaucoup, beaucoup trop large. Et donc, j'avais dû défaire... Oui, c'est ça, j'avais dû défaire genre 30 cm ou 40 cm avant de pouvoir relever les mailles. Mais bon, voilà. Après, au final, ces déboires-là, je m'en souviens plus du tout. Moi, je me souviens juste que je me suis éclatée à faire des torsades et que j'ai une veste que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Bon, voilà. J'espère que ce petit retour en arrière vous a plu. J'ai encore au moins 20 vêtements qui datent d'avant mon podcast, des dizaines de châles. Donc, voilà. Si ça vous dit, hein, pour apporter un peu de contenu. Après, maintenant, vous allez commencer à tous reprendre une vie... je ne me rends pas compte, en fait, je comprends vraiment rien. Parce qu'en Belgique, on doit tous reprendre une vie normale, sauf que le télétravail reste la priorité. C'est les magasins et tout ça qui vont réouvrir, mais je me rends pas bien compte. En fait, ici, en Belgique, les gens n'ont jamais arrêté de travailler et enfin, voilà, je me rends pas compte. Moi, comme je disais, en plus du confinement, j'étais malade et j'avais quand même 6 semaines d'absence totale par rapport à la vie réelle. Et donc, je n'ai aucune idée de ce qui se passe ailleurs, même, voilà, à part ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Mais voilà, moi, je crois que les gens ont passé leur vie à faire du pain. Si je me base, et à râler. Bref. Alors, j'ai oublié de vous parler d'un truc, en fait, dans les projets tricot. Je pense qu'il me démange très très fort de... Oh, excusez-moi, ces poils de chat, ça n'en finit pas. J'ai oublié de vous parler de mon prochain futur projet, que j'ai du mal à pas commencer tout de suite, mais quand même, parce que j'ai quand même déjà encore 3 pulls sur les aiguilles, plus mon châle, plus mes chaussettes. J'ai reçu mon Knitted Book. Il est beau, hein? Il est très très beau, il est très très chouette. Donc, projet Knitted Book, donc c'est
l'équipe Knit It a fait un bouquin de patrons de tricot. Les patrons sont inspirés du travail de Monsieur Papier, qui est qui sont des dames qui font des motifs de papier. Il y a tout un article pour raconter leur parcours. Et donc, elles ont proposé à toute une série de designeuses comme Alice Hammer, comme Sari Nordlund, comme Émilie Louise, Charlotte Sometime, Bérangère Caillot, Julie Knit in Paris, Aurélie Lapoule, de créer des modèles, Mélodie Hoffman aussi, de créer des modèles inspirés par les papiers. J'essaye de trouver la page. Je pensais qu'il y avait une page récap. On voyait. Mais alors ça c'est dans le... J'ai reçu ça dans leur dossier de presse. Il y a également des recettes. Il y a un reportage sur la filature Fonty. Et alors tout un reportage sur Monsieur Papier. Et voilà. Et donc le bouquin se divise en 3 parties. La présentation des modèles avec les jolies photos. Les patrons, hop, je vous montre pas dans la truc, voilà, les patrons, et alors après les reportages et les recettes, puisque Knit It, hein, vous connaissez le principe du Knit It, c'est associer l'instant tricot avec de la bonne nourriture. J'adore le châle de la couverture qui est un modèle de Julie Knit in Paris, Médusa, qui est inspiré d'un papier motif méduse. Est-ce que je vous en... Allez, je vais vous montrer les patrons quand même. Et je pensais qu'il y avait une page récap. Alors, vous l'avez sûrement vu passer, le modèle pain. C'est marrant parce que j'ai toujours envie de lire pins. À l'époque actuelle, on ne parle plus de pain, on parle de pins. On parle de sapin et de pins. Voilà, le modèle pain de Bérangère Caillot. Vous voyez, vraiment inspiré directement par le papier, par le motif du papier. Il y a le modèle Iceberg de Charlotte Sometime, qui est très sympa aussi. Pas du tout adapté à ma corpulence. Le modèle Sous le soleil, un joli top avec une broderie de Sari Nordlund inspirée par ce papier-là. Scandinave vous l'avez vu, Guillemette Auboyer, qui est inspiré par ce papier-là, qui est un modèle pour enfants, tout petit enfant. Il y a Alice Hammer qui a fait un très joli modèle, un primeur inspiré par ce papier-là. Voilà, j'espère que vous voyez, je le trouve vraiment chouette. Mimosa de Solène Amari, qui sont des éponges de cuisine, torchons de cuisine, comment on va dire, je vais le dire en belge, je vais dire un essuie de cuisine. Donc voilà, voilà. Transatlantique de Émilie Louise, ça c'est le papier qui l'a inspiré et ça c'est le modèle de top. Et le modèle que je préfère, qui me démange très fort, ça c'est le tissu, ça c'est le papier, c'est le modèle coquille de Emma Duchère, qui est donc une des 2 créatrices du Knit It, qui est un gilet très large, très aérien, avec ce motif de coquille, que je vais probablement tricoter avec ceci que je vous ai montré dans l'épisode précédent, qui est donc mon échantillon que j'avais fait pour voir ce que donnait tricoter ensemble. Mon fil bourrette de soie et mohair et soie de chez Barth et Francis, que j'avais acheté à la Antwerp Bourse en novembre dernier. Alors moi j'avais fait mon échantillon, je pense, en 3,5. Je suis un peu trop large, donc je vais voir ce que ça pourrait donner en 3 mm, parce que je pense que le pull se tricote en 3,5. Et je ne sais plus exactement, je dis probablement des bêtises. Mon échantillon est encore un petit peu trop grand, donc je suis à 18 mailles, il faut 20 mailles, ou je suis à 22 mailles, il en faut 24, enfin bref. Mais donc soit je fais une taille en dessous ou 2 tailles en dessous, soit je change de numéro d'aiguille, j'ai pas encore tout à fait réfléchi. Et donc du coup, comme j'ai pas encore tout réfléchi, je me précipite pas tout à fait pour monter les mailles. Voilà, Mélodie Hoffman a fait ce très joli bonnet inspiré par ce très joli papier. Comme ça, je vous les montre tous quand même. Il en reste que 2 ou 3. Jardin félin. Ce papier-là a inspiré cette couverture en tricot à Aurélie Lapoule. On a Brocéliande, qui est ce super motif qui a inspiré ce châle-ci.
Et alors, ce que j'adore beaucoup, beaucoup, c'est le modèle Art Déco de Solène Leroux. Ça, c'est le motif. Et alors, le pull, que je trouve vraiment très, très beau. Même si, forcément, moi, je ne le ferai pas color block. Très, très bien porté. Et alors, le Médusa, qui est en couverture, qui est inspiré par ce motif de papier-là. Voilà, je vous ai tout montré. Vous voulez voir le chat en entier. Donc voilà, donc c'est un très 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 joli livre qui est disponible à la vente soit sur le site de Knit It. N'hésitez pas à les soutenir, elles en ont besoin. Et sinon, vous pouvez l'acheter aussi, le précommander encore pour le moment sur mon site à moi. Je n'ai pas encore reçu mes exemplaires et donc je ne sais pas encore les expédier. Puis de toute manière, j'ai toujours pas commencé complètement les envois vers la France, comme je le disais au début. Mais donc, si vous voulez, j'ai le livre Knit It, j'ai le livre Ensemble de Marie-Amélie qui sont disponibles. J'ai encore quelques exemplaires du Voulez-vous numéro 1 si vous avez envie de livre tricot. Donc voilà, mais je suis là, il est vraiment beau. Il sent bon, c'est un joli papier. Il me fait penser vraiment aux finitions Laine Magazine. Le papier intérieur, c'est Laine Magazine. Par contre, la couverture est une couverture avec un vernis satiné. Je le trouve plus élégant en fait que le... Ben, c'est un livre, voilà, c'est la différence. Laine Magazine a l'aspect magazine et ceci a l'aspect livre. Donc voilà, et les recettes ont l'air sympas. Je suis pas, voilà. Tarte aux tomates, Bouddha ball, ravioles de potimarron. Ça me tente fort. En fait, le problème, c'est que ça ne tente pas du tout mon homme. Voilà, mais on n'est pas du tout... voilà, je suis extrêmement heureuse avec mon mari. On n'est absolument pas compatible au niveau alimentaire. C'est pas grave, on s'adapte. Je vais vous laisser, hein, cet épisode est long. J'espère quand même que ça vous aura intéressé de parler de d'anciens projets tricot. N'hésitez pas, si vous voulez que je revienne bientôt, allez-y, balancez-moi des idées, balancez-moi des suggestions de vidéos ou posez-moi des questions. J'en ai reçu quelques-unes, mais pas assez de quoi remplir un épisode, ou alors je fais des épisodes. Oui, je pourrais faire des épisodes plus courts. Je ne sais pas du tout quand j'aurai de nouveau la maison pour moi toute seule. Mais donc, je ne vous fais aucune promesse. Mais je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Soyez prudents. Bon courage pour ceux et celles qui vont devoir reprendre le boulot. Pas de panique. Lavez-vous les mains. Tenez-vous à distance. Portez un masque. Voilà. C'est le virus n'est pas... Enfin, voilà, bref. Il est trash. Mais voilà. Mais... il faut juste un minimum de bon sens et de discipline. Il y a plein de pays qui n'ont pas confiné, qui ont eu moins de décès et moins de catastrophes que par exemple en Belgique et en France. Et encore, toute proportion gardée, le nombre de morts est impressionnant parce qu'on nous le récite de jour en jour. Mais je pense que le tabac a tué plus de monde depuis le début de l'année que le virus. Et la faim, n'en parlons pas, la pauvreté non plus. Donc, et toutes les autres maladies qui sont soi-disant, tous les autres virus qui soi-disant n'existent plus, mais qui déciment des populations entières dans des pays moins nantis que les nôtres. Donc, portez-vous bien, prenez soin de vous, tricotez bien, cousez bien, embrassez ceux qui vivent sous votre toit, appelez ceux qui ne vivent pas sous votre toit, prenez des nouvelles, bon courage pour la reprise et on se retrouve très très bientôt et merci pour tout. Mouah.